sais, Un rond. la vraie bataille. On continue doucement et sûrement vers la fin du Sefer. On est vraiment dans le plus que le Shlish Aharon. On est là presque dans vraiment le dernier cinquième du livre. On est Melachim Bet Perek Tetvav Tetzain quand le livre se termine dans les Kaf Bet. Euh, J'aimerais d'abord qu'on se resitue. On a étudié la semaine dernière euh, le Melech Oziyahu. Oziyahu, c'est un roi qui est appelé aussi Azariyahu. Il correspond au début de la névoie de Ishaïa. On, a- on avait dit que il y avait peut-être même un rapprochement entre Ishaïahu ben Amoz et, Oziyahu ben Amatziahu, Ahim Hayu. Ce que je vais essayer de vous expliquer ici, c'est que on rentre dans une nouvelle ère. Il s'agit ici d'une nouvelle ère. Il s'agit en fait, on sait que Ishaïahu, c'est le prophète des euh, Nehamot et également de plusieurs Horban. Par exemple, les Tlata des Puranuta, il y en a celle de Shabbat Hazon, c'est Hazon Ishaïahu ben Amos. Il y a des prophéties dans Ishaïahu qui sont des Nevuot de Horban. Malgré tout, comme ce qu'on a étudié la semaine dernière, le Midrash dit que comme Ishaïahu a été prêt à rentrer, Gevi natati le makimul hayai le moretim, comme il a été prêt à prendre sur lui bimsirut nefesh, la shlichut de Hakadosh Baruch Hu, qui consistait à euh, aller réprimander Am Israël au péril d'être insulté, poursuivi et plus encore. Dans ce cas-là, merci Jérémy. Le, euh, on arrive ici au début de la Shlichut de Ishaïa. On a dit que le début de la Shlichut de Ishaïa, où elle commençait avec ce qu'on appelle une Re'idat Adama. Quelle Re'idat Adama? On dit qu'au temps de Uziyahu, qui était un Melech tzaddik, a voulu faire une Ketoret. Il a voulu faire le Maaseh de Ketoret qui est d'habitude réservé aux Kohanim. Il a voulu le faire lui-même. On m'a expliqué ce het que on pouvait l'assimiler au het qu'il y a eu au temps de Korah Va'adato avec les 250 Ish Makrivei à Ketoret qui veulent s'avancer, ou qui veulent euh, être fidèles à Kadosh Baruch Hu de leur manière, en sautant parfois les règles qui sont stipulées pour comment on s'approche de la Kadosh Baruch Hu. Alors je répète. On est aussi dans le dernier virage de tout le Sefer Melachim. Ce fin de Sefer, ça correspond à l'avènement de Nevi'im qui ont un peu tous prophétisé au même moment. Amos, Hoshea, Micha, Ishayahu. Celui qui est sorti de la mêlée s'appelle Ishayahu. Et d'ailleurs, ses névoites, toutes les névoites de Shiv'a de Nehamata, elles sont toutes prises de chez Ishayahu. Lorsque Ishayahu est arrivé, ça a été comme un nouveau souffle pour la Houma. Maintenant, le début et l'avènement de Ishayahu correspond à un tremblement de terre. C'est ce qu'on a lu dans la Haftara de Yitro, où il est question là-bas. Vayanu'u amot asipim. Les, euh, les poteaux ont tremblé. De quoi s'agit-il? C'est aussi le début du Sefer Amos. On dit que le début de Amos, ça a commencé au moment où il y a eu une Re'idat Adama. Kol Hashem sho'eg me'echal Hashem. C'est le début du Sefer Amos. De quoi s'agit? C'est quoi ce cri dont il est question dans Amos Aleph Perek Bet? De quoi s'agit-il quand on parle que Ishayahu il a eu Vayanu Amot Asipim Vayishomer Akol Shomer Kadosh 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 Hashem Tsevaot? De quoi s'agit-il? C'est quoi cette cassure? C'est quoi ce moment comme si on voulait rompre avec quelque chose qui a précédé et commencer maintenant une nouvelle ère?
le tochen de ce qu'on a expliqué la semaine dernière, il s'agit ici d'un tikkun de toute la Oumma par rapport au Yahas, au Kodesh. Il s'agit ici comment on s'approche de la Kadosh Baruch Hu. Comment on a un rapport avec le Kodesh HaKodashim. La Ketoret, c'est quelque chose qui est fait l'Ifnim, c'est dans le Echal. Elle est faite aujourd'hui en Kippour, l'Ifnaï et l'Ifnim. On a même expliqué que Uzziya ou Azariyahu, il est en rapport avec Uzza et Ahyo. On a dit qu'antérieurement, l'Aftara de Shemini, quand on a ramené le Aaron Hashem des Pelishtim en Israël, on dansait, on chantait, et Uzza a cru que le Aaron allait tomber. Et il est mort sur le coup parce il a pas su appréhender de la meilleure manière. Il a eu comme ce qu'on appelle, la chambre de la Gemara qui dit Havruta Klapeshmaya. Il a cru que le Aaron, c'était comme une armoire. Il ne savait pas que le Aaron était Noset, Nosav et Atzmo, le Chol Sheken, que le Aaron, c'était en fait la centrale d'énergie de toute la Ouma et qu'en aucun cas, elle a besoin d'être portée, en aucun cas, on a à craindre qu'elle tombe. Ce Yahas-là et la Kodesh, justement, qui s'est fait au moment où on fait revenir le Aaron, Betochenu. Sachez qu'à chaque fois, c'est quelque chose de très important, à chaque fois qu'il est question d'une nouvelle coma, un nouveau niveau, un passage d'air, on a besoin de faire un nouveau birour avec tous les moussagim. C'est-à-dire, il y a des moussagim qui sont le Kodesh, qui sont la Malchut, il y a des moussagim qui sont euh, euh, la Nevoua. Tous ces moussagim-là, à chaque fois qu'on passe, qui avait fait l'Arsène, monsieur Al-Lahmi, ah voilà, merci, merci. Euh, on a toujours besoin comme de remettre tout le monde à sa place. Quel yahas nous avons par rapport à la Nevoua? Quel yahas nous avons par rapport à la Malchut, à la Keuna, au Mikdash? Et il faut qu'on comprenne quelque chose de bien clair. Quand on arrive au moment de Oziyahu, Yotam, Ahaz, Hizkiyahu, cette, pas triplette, mais comment on dit, cette quadruplette, je ne sais pas comment on dit, ces quatre rois, ils correspondent, le fait que Ishaïaou, il est prophétisé pendant cette période de ces quatre prophètes, c'est pas seulement une mention chronologique, c'est aussi comme une sorte de pari, quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut réussir à réaliser pendant ces quatre rois. Et ça commence, cette ère, elle commence au temps de Osия. Alors je dis, à l'image du Aaron qui revient en notre sein, quand il a été capturé au temps de Elia Cohen, il revient au temps de David, il revient parmi nous, et tout le monde danse, tout le monde chante, on dit aussi que David, il dansait, il chantait, on a vu un peu comme une partie de son ventre qui a été découvert pendant qu'il dansait devant le Aaron. Et Michal, elle lui a dit, ah, tu t'es comporté comme quelqu'un, tu t'es pas comporté à l'image d'un roi, comme quelqu'un de calme, quelqu'un de léger. Tout ça, c'est des yihassim, le birour de la malchoute. Quand on fait revenir le Aaron, le birour du Kodesh, le birour de la malchoute. C'est quoi la malchoute? Malchoute, c'est malchoute. Que le roi, je dis ici d'une manière exagérée, que le roi se déshonore pour la Torah, ça ne s'appelle pas un déshonneur. La malchoute Hashem, malchoute Israël, malchoute Hashem, elles sont confondues. L'une sert l'autre. Quand David danse et il est en tête de liste pour danser devant le Aaron Hashem, c'est un birour de la malchoute par rapport à la Torah. C'est un birour de la malchoute par rapport au Aaron Hashem. C'est un birour de la malchoute par rapport à la Avoda. Tout de suite, Jérémy, je te laisse parler. Donc je dis, à l'image de ce birour, et donc ce birour-là, il a coûté très cher à Michal. On a dit à Michal, elle a plus eu d'enfants jusqu'à la fin de ses jours. Donc toutes ces choses-là, ça nous montre que le nocé, à chaque fois que là, on est en changement d'air, Elisha vient de mourir. C'est ce que je vous ai dit. On a un besoin de les Hadesh la névoie. On se rappelle que Elisha vient de mourir. Donc l'ère de Eliaou, Elisha, c'est fini. Maintenant, on essaye de relancer quelque chose. Par Ishayahu, qui est la figure de proue de tous ces rois. Ishayahu qui va être en Birour Nokev avec Hiskiyahu. Ishayahu qui va être en birour avec Oziyahu. Ishayahu, c'est lui qui va donner les plus grandes nehamot. C'est lui qui va être ici au milieu de tout. Ce birour de Nevoua, ce birour du Kodesh, ce birour de la Malchut. Le roi, il dit, moi je suis Cohen.
Je peux faire la Kétoret. On a besoin de placer le roi là où il est. On a besoin de placer le Mikdash là où il est. Kadosh, Kadosh, Kadosh. On a besoin de placer un nouveau prophète. Nevoa, Keuna, Malchut. Voilà la triplette qu'on a besoin toujours de faire ce birour amok entre ces trois-là. Oui, Jérémy. Par rapport au bureau de la Malchoute, quand David il a été Mephazez ou Mekarker, on a aussi vu que Michal, elle n'a pas aimé ça du tout, d'accord? Et il y a, Emet. et il y a certaines, et si je me trompe pas, hein, il y a certains Mefarshim qui lui donnent pas raison, mais qui expliquent sa guicha à elle. Bah Le oui, on fait- l'avait expliqué. Mais D'accord. elle a été, le passouk, il a été très clair là-dessus. À cause de ça, elle a plus eu d'enfants. Donc on voit que même si je vais répéter ce qu'on avait dit dans la guicha de Michal, elle a été réprimandée, elle a été démentie, elle a été brimée. Qu'est-ce qu'on a voulu expliquer pour Michal? On a dit que elle était justement, c'est ça le bureau extraordinaire. Elle, c'est la fille de Shaoul. Shaoul. Elle, qui, aura, elle a les Ginouné Malchut, elle est Bat Melech Kipshuto. Elle est Bat Melech, Eshet, futur Melech. Donc, elle a de quoi tenir, non? Et Choliot, que ce qu'elle a reproché à David, c'est justement la chose qui a perdu la Malchut de son père. Lui, Shaoul, il était Anav Meod et il n'a pas su faire la part des choses entre la Anava et la Malchut. On lui parlait mal, on parlait derrière son dos, Vahi Kemaharish. Et lui, il disait rien. Donc, il a eu une Anava Yetera. Et il n'a pas su les armées de la Malchut. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le nord de la Malchut de Shaoul n'était pas très clair. Anava Yetera, qu'est-ce qu'il a reproché Shmuel? Imkaton ata be'enecha rosh shivtei Israël ata. Comment as-tu pu ne pas attendre Shmuel pour faire le korban, c'est Haftarat Shabbat Zachor. Comment tu as été lahitz? Comment tu as pu être, comment le stress a pu et la pression a pu, as-tu pu être à la merci de la pression? Tu es censé être Meler, Baal Be'amav. Les valeurs n'étaient pas claires. David, justement, vient remettre les valeurs, les choses pour lesquelles, entre guillemets, on est censé euh, faire abnégation de la Malchut, la Torah, le Aaron, et par rapport aux opposants, David Amelech en Mechila. Il a dit à Shlomo, tu tueras Shimei ben Gera, tu tueras Yoav ben Tserouya. David, il avait un Heshbon Barour ou Pachout. Et justement, le makom de la Mechila de la Malchut, et quand est-ce qu'on est Mahamid Dvarav, c'est ça le birour qu'il y a eu entre Shaoul et David. Donc, Michal, elle a été victime de la Malchut de son père. Elle n'a pas réussi à avoir cette métamorphose et ce passage, tu comprends? Alors que Guinouné Malchoute, dans certaines occasions, c'est oui important, mais pas C'est en face de la Torah. recommandé. C'est ça. C'est-à-dire que David Amelech, il a dit Uriah Haïti, Mored Malchut. Shimei ben Gera, Mored Malchut. Hachem Kilel. Hachem Amar lo Kalel. Je me tais sur le coup, je ne lui dis rien. Il y avait peut-être un rôle, on avait expliqué que c'était le, euh, le Mélamed de Shlomo Amelech. Il avait peut-être un besoin que. On a dit que tant que Shimei ben Gera était vivant, Shlomo Amelech n'a pas fauté. Il avait des heshbonot, David, mais il n'a pas perdu le nord. Je vais mourir. Vehu kilelani kelalani mretzet, altiten sevato bedam tu le laisseras. Il va pas s'en sortir d'une manière propre. Il va devoir payer. Alors j'ai un besoin pour moi, Prati, pour Shlomo, parce qu'on a quelque chose à recevoir de la Malchut Shaoul. On se rappelle Shimei ben Gera, ben Yair, ben Shimei, ben Kish, Ish Yemini. C'est que Shimei, c'est Binyamin. Il y a un rôle à jouer entre Binyamin et Yehuda. David veut le garder sain et sauf, mais jusqu'à un Gvul Mesuyam. À un moment, il devra payer. Donc c'est Ok. Hashou Meot, ces birourim là. Il faut savoir parfois mettre des lunettes avec une perspective. C'est quelque chose de sine qua non et mamash mukhrah dans la lecture du Tanakh. Quand on a une perspective, on a une possibilité de comprendre les événements pas seulement au niveau euh, individuel entre le duel qu'il y a pu avoir entre Shimei ben Gera et David, mais à long terme, vers où on va. Et donc dans ce cadre-là, on voit que quand on fait revenir le Aaron Hashem,
alors tout bouge, tout bouillonne. Alors la Malchoute, c'est aussi le birou entre Shmuel et Shaoul, ou Shaoul qui a désobéi à Shmuel. Et il lui dit non, tu as désobéi, alors maintenant, Kara Hashem et Tom Lechut Israël Me'alecha. Tu n'arrives pas à gérer le lien entre Kavod Malchut, Malchut, Nevoua, il n'y a pas encore de Beth Mikdash. Tout ça, c'était Mevoulbal chez Shaoul. David arrive, il est comme un Kfafalayad avec Nathan Navi, avec Gad Navi. Il est comme Kfafalayad El Yerushalayim. Il sait garder le Heshbon. Il a son Ramatkal, Avner Benner, Yoav Ben Tserouya. Il sait exactement qui fait quoi. Il n'est pas dupe. Il n'est pas impulsif. Il sait réagir au temps voulu. Il a un testament bien clair qu'il donne à Shlomo et il règle son compte à chacun. Pas en tant que Nikama, en tant que Kvon Malchut. On en vient à nos moutons, chez nous. On arrive à Ozia où on est après la mort de Elisha. La mort de Elisha dans le Sefer, c'est en fait le fait qu'on rentre et qu'on euh, on est en fait gonzim la madriga de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi, les deux gonzim otam. On est en train maintenant de les d'ailleurs, c'est très intéressant. On n'a pas tellement de pas toujours, il y a des parachutes sur la kvoua de Elisha, ou il y a pas tout, je sais pas pour chaque navire, hein. On nous a fait un tiour de euh, de son enterrement. Là, on a eu une mention comme quoi il y a quelqu'un qui a touché la tombe de Elisha et il en est sorti vivant parce que ça a fait Triyat Ametim. On a eu un besoin de dire que la madriga de Eliyahu Elisha nigneza. Donc Eliyahu, il est parti vivant, sous ses hèches, mais Elisha, zénignaz. C'est pas envolé, ça s'est pas évaporé, mais ça a été enfoui. Ça n'a pas réussi. Maintenant, on commence une nouvelle madriga, une nouvelle ère. Et à ce titre, on remet tout en place. La Nevoua, comme j'ai dit, Ishayahu. La Malchut, Ozia, qui a été tzaddik, mais qui s'est oublié, et il a voulu faire une kétoret. On l'a mis Bebet à Hofshit. Il était Metzora. À cause de ça, il a été lépreux. Et là, il y a un long birour. On dit qu'il a été lépreux pendant longtemps. Alors, Perek Tetvav, cher ami David. Alors voilà, une seconde. Encore. Encore, c'est bien. Un peu après. Encore. Encore. Encore un peu, encore un peu. Peut-être que je me suis trompé encore un peu. Encore. Ah non, je me suis trompé. C'est avant. C'est Slachli. C'est Yud Dalet. Voilà, hop, c'est tout. C'était au début de Tetvav, c'était bien. Début de Tetvav, voilà. Encore un. בשנת 26 מירבעם מלך עזריה, בן 16 במולכו, 52 שנה מלך, 52 ans, ועשה ישר בעיני השם, רק הבמות לא סרו. C'est bien. Continue. וינגע השם את המלך ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית שופט את עם הארץ. Pélé Gadol, il a été lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, après, il est mort. Vaimloch yotam beno tahtav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais savoir maintenant, j'aimerais me pencher avec vous sur. Maintenant, si tu mets la Gemara dans Souka. Alors, si tu peux agrandir, mais excuse, je vais approcher ma figure parce que je vois pas. Hop, hop, voilà, très très bien. Encore un peu, voilà, c'est exactement ça. Hop, descends un peu. Voilà, je lis. אם הוא נכנס להיכל הוא לא יהיה חייב מיתה? Pardon? אם הוא נכנס להיכל הוא לא יהיה חייב מיתה? Bevadaï. Et c'est pour ça qu'il était Metzora. Kadosh Baruch Hu, on a lu la semaine dernière que Kadosh Baruch Hu, il y a une bat kol qui est sortie, ça a fait, qui a voulu l'avaler. On dit non, c'était que autant de Korah. Après, on a dit alors qu'est-ce qu'on va lui faire?
Il y a eu le tremblement de terre. C'était ça le contexte du tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est qu'on n'a pas eu un Yahas Nachon. Le Bat-Kol est sorti et a dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le Yahas, il faut savoir prendre la distance avec le Migdash. Et son Onesh, Kacher Diber Hashem Biad Moshelo, après Korah, maintenant le Onesh de quelqu'un qui revient sur les fautes de Korah, qui remet en cause la Keuna, Metzora, comme ce qu'Akadosh a dit à Moshe avec sa main, qu'il rentrait dans son sein véné à Metzora Ad Kachal. C'était ça son Onesh. Ah, c'est pas un Sanhedrin qui vient et qui... Non, 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 non. Maintenant écoutez bien. Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là devant vos yeux. Là, on descend, 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 descend. Non, encore un en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, il y en a un autre. Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon. Non, un autre, un autre, un autre. Le prochain. Descend. Oh. Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. ואלמלא אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם עד סופו. Il s'agit ici, attendez, je répète. Bishon Doraï dit, moi je peux être poter tout le olam du din par mon zéchout, depuis le début de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et si je rajoute le mérite de mon fils Eliezer, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et si je rajoute le zéchout de Yotam ben Oziaou, alors c'est depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Miyom shenivra olam ve'ad sofo. Excusez-moi de l'expression, qui est cet illustre inconnu qui s'appelle Yotam ben Oziaou pour qu'on dise si ce n'est tu dis le Bishimon Bar Yochai, c'est extraordinaire. Voilà, je vais chez un grand rave toutes les semaines. Je dis alors, je l'appelle tout le temps pour savoir s'il est disponible. Il me dit souvent aujourd'hui je peux pas. Je dis ah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit je suis sur le chemin du retour de Méron. C'est la dernière semaine des Shovavim. Ils ont dit que jeudi il va y avoir de la neige. J'ai eu peur d'avoir la neige. Je suis parti mardi soir déjà à Méron pour prier sur Kever Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est international et c'est intergénération, c'est connu, c'est Besséder Gamour. On va prier là-bas sur la tombe, Besséder Gamour. Mais Yotam, mi houze ve'ezehu. Je vais rajouter encore autre chose. Attendez, ne quittez pas. Nous sommes malgré tout des beaux grés, le Patah Eliyahu. Patah Eliyahu qui est le Tfilat HaChodesh. Alors, Patah Eliyahu, il dit comme ça. Écoutez, c'est vraiment Pélé. Les Patah Eliyahu Man, ils connaissent ça par cœur parce qu'ils lisent tout ce qui est écrit dessus. Donc, tout ce qui est possible et imaginable de lire dans le Patah Eliyahu est lu, répété, connu par cœur. Maintenant, parmi ces choses-là, écoutez bien, c'est au moment de Petihat HaEchal. הריני מקבל קבלת התורה שניתנה על ידי משה רבנו, והריני מקבלה מחדש קבלה גמורה. קבלה זו היא בכל ליבי, קבלה זו היא בלא שום זכר אונס כלל. קבלה זו היא לדעת רבי שמעון בר יוחאי, ולדעת רבי אליעזר בנו הקדוש, ולדעת יותם בן עוזיהו הקדוש. ופי כפיהם. מה זה פה כאן? C'est pas possible. Alors, le kéché entre les trois, on le connaît dans cette soukha memhe. Mais comment Yotam ben Oziyahu, où il guie à la madriga הזאת, ריבונו של עולם? C'est pas possible. זה גם תקופה לגמרי אחרת. זאת אומרת, ממש. מה, איזה זכות אנחנו נותנים ליותם? מה זה? Cette fila, c'est une fila du Rav Hida, parce que le Patah Eliyahu, c'est fila Tahodesh. Donc, c'est une fila du Rav Hida. Mais il faut être fila הזאת. Alors, je vous dis d'ores et déjà, Non, mais surtout ma que réponse est moi, insuffisante. par rapport à ce qu'il dit J'ai pas Jérémy, de bonne réponse. Oui, oui, David? non, je dis, le petit commentaire par rapport à ce qu'il disait Jérémy, ça marche pas sa formule à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Yotam Ben Uzziah, il est venu avant. Donc si il a des srouillottes de Oui, mais regarde, Sopho, tu as bien vu la chronologie de la Gemara. j'ai Si c'est que compris. moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est depuis le moment où je suis né jusqu'à aujourd'hui. Oui, j'ai Si tu compris. rajoutes Rabbi Eliezer, c'est la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Si tu rajoutes Ozia, jusqu'à la fin des temps. Donc tu vois que même la chronologie de la Gemara, elle est comme ça. C'est sûr que cette fille-là, son makor, c'est Souka Memhe Amoudbet. C'est pas shoot. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'on faisons fi de cette, on va dire, bizarrerie chronologique qu'on sait expliquer plus ou moins. Mais quel est le mérite de Oziaou ben Yotam, de Yotam ben Oziaou? C'est pas possible. Alors je répète,
J'ai pas d'explication qui, euh, qui est assez forte qui est à la hauteur de la question. Donc, בסדר, זה יצטרף לשאלות שנשארות בשאלות, לא נורא. On n'a pas de réponse à tout, loin de là, mais en tout cas, cave les marshava, cave les marshava. Alors là, ici, il y a un Rashi. Si tu peux juste tourner un peu vers la gauche, c'est pile là où on est. Voilà. Yotam ben Uziyahu. Regarde, c'est au début de la ligne, remonte. Voilà. Écoutez bien ce que dit Rashi. Quel est le mérite de Yotam? Alors d'abord, juste avant, c'est-à-dire quoi l'iftor et kol ha'olam? Dit Rashi, l'iftor bizchuti. Ani sover kol avonotem, ou fotran minadin. C'est-à-dire, je peux prendre à leur place. C'est là. Écoutez bien. Yotam ben Uziyahu. Quel est son mérite? C'est Pele Gadol. Tzaddik haya ve'anav yoter mish'ar melachim. Tzaddik ve'anav plus que tous les autres rois. Ve'zacha be'kibud aviv. Son mérite, c'est kibud av. Alav ne'emar ben yechabed av. C'est sur lui que le prophète Malachi a dit ben yechabed av. Un fils respectera son fils. Shekol ayamim. Shaya aviv. Metzora. הוא היה שופט עם הארץ, כדכתיב, ויותם בנו, שופט עם הארץ. לא נטל עליו כתר מלכות בחייו. וכל דינים שהידן, אומרם בשם אביו. On a dit que Ozia a été lépreux plus que 20 ans. Alors, qui c'est qui a pris la suite de la Meloucha? C'est Yotam. Qui c'est qui était le Memale Makom? C'est Yotam. Et Yotam, qu'est-ce qu'il a fait? À aucun moment, il a dit, écoute, c'est un problème inextricable, la tzaraat de mon père. Tsir la'asot ma'aseh. Les tovat haouma. Khalila vechas, moi je suis rien. Moi je suis rien, mais c'est pour la malchoute que je mets la couronne sur ma tête. Khalila vechas, moi je suis rien, mais c'est pour le bien. Tout ce cinéma, il l'a gardé pour lui et il est resté sobre. Il a dit, mon père, c'est le roi. Chaque fois qu'il disait un din, il disait Beshem Aviv. Il s'est annulé en la faveur de son père et il n'a mis la couronne sur sa tête, il n'a pris la place du roi que lors de la mort de son père. Nous, Azma. Makara. Ma hidouche po. Alors, Kodem Kol, je vous répète, je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse. C'est un gabour. Je te, je dis juste un élément, euh, un élément de réponse. Selon la Hakdama que j'ai dite, il y a ce qu'on appelle, on a remis en cause, on a remis en place la névoie avec Ishayahu. On a remis en place la Kehuna avec Uziyahu qui a voulu prendre la Kehuna. Maintenant, il faut remettre en place la Malchut. Une Malchut, c'est une Malchut. Même un roi qui est Metzora, il est roi. Akadosh Baruch Hu l'a choisi, Akadosh Baruch Hu l'a puni. Tzadik haya ve'ana vaya. Quelqu'un qui sait annuler ses retzonot devant ses parents, il sait les annuler devant Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui sait faire l'abnégation de sa personne devant quelqu'un de plus grand que lui, il saura ensuite être Ne'eman à Akadosh Baruch Hu dans sa malchut. L'une des mitzvot qu'on a vues chez David, pour laquelle il a été choisi, lorsque Shaoul lui avait fait tellement de mal, et qu'il a eu l'occasion de pouvoir le tuer, ou qu'on a dit à David, Shaoul est mort, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite David au début de Shmuel Bet? Mi shalach yado bimshiach Hashem. Il aurait dû dire, voilà, celui qui m'a tellement poursuivi pour mon mal, Baruch HaMakom chez Arago, je ne sais pas, il peut être au moins content. Il dit, qui l'a tué? Je vais le tuer tout de suite. Meshiach Hashem. David Amelech, même quand il a un contentieux avec quelqu'un, hein, il fait la distinction entre ce quelqu'un et le titre qu'il a. Il y a ici une Havana Amouka de quelqu'un qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Sa place, elle est à lui. Tant que je ne suis pas roi, je ne me permettrai en aucun cas de lever la main ou de faire quoi que ce soit contre Shaoul. Ça, c'était David.
Yotam, c'est encore plus grave, c'est encore plus dur parce que son père était Metzora, il avait fait une Avera. A dit Yotam, la place de mon père et surtout, Am Israël doit avoir un tihour. Il doit réussir à faire un birour amok, une introspection profonde sur le Yahas au Kodesh. C'était dû à quoi ces 26 ans de Tzaraat? C'est parce qu'il a voulu faire une kétorette dans le Beth Amikdash, mais que tout le monde en parle. En aucun cas, je mettrai la couronne. Si Akadosh Baruch Hu, il le laisse en vie, il veut que ça se passe comme ça, il veut que Akadosh Baruch Hu, il veut que Am Israël assimile, que Am Israël comprenne, Am Israël puisse comprendre d'une manière profonde ce Kadosh, 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 ce tremblement de terre, cette amira que le Kodesh, il est Elyon Meod, il est Moufrash, Moufdal. C'est quelque chose de très haut, c'est pas quelque chose qui est à notre portée. Le respect de la punition, c'est aussi une possibilité de la comprendre. Le fait que pendant ces 26 ans, il a dit, écoute, tant que mon père est puni, il a dit ici, la malchoute, elle a son rôle même quand elle n'est pas effective. La malchoute, la raison pour laquelle elle a été Mitzoraat, c'est parce qu'elle a aussi fait un birour par rapport au Kodesh. Cette patience, cette émouna extraordinaire dont tu as fait preuve, Yotam, c'est ça ce qui lui a permis d'avoir cette madriga extraordinaire. En tant que visionnaire de la malchoute, de la nevoua, du Kodesh. C'est en fait ici une émouna extraordinaire dans les paroles de Ishayahu qui dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevaot. C'était exactement à ce moment-là. C'est un kavod de la malchoute de son père qui est représentant de Kadosh Baruch Hu en tant que Melech. Et c'est un kavod enfin à la Keuna. On la remet à sa place. La Keuna, elle a sa place. La Nevoa, elle a sa place. La malchoute a sa place. Le Mikdash a sa place. Ce birour-là qui se fait pendant des dizaines d'années, c'est sine qua non en dernier recours avant la prochaine et future destruction du Beth Amikdash qui est immédiate dans les centaines, les dizaines d'années qui sont à venir, qui sont avant la galoute qui va se passer au temps de Hiskiya ou au temps de Sanheriv. Tout ça, c'est des birourim qui sont, comme ce que j'ai dit, on a commencé une nouvelle ère. Au temps de Uzia, on fait une nouvelle ère. Et là, on commence à relancer, qui relance la machine, Yotam et Anav. Tzaddik ve Anavaya. Non, comme je vous ai dit, c'est insuffisant parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait des grandes choses, il y a tellement de Melachim qui ont fait des grandes choses, tellement de Nevi'im qui ont fait des grandes choses, il y a tellement de... Comment on peut faire la distinction entre lui et tous les autres qu'on peut le mettre à la hauteur pendant les dorés d'Orot? Il aurait pu être poter, le Olam Umlo'o de toutes les Averot. Je sais, Adain Anilo Mevinetze. Mais oui, je comprends cette patience, ce qu'on appelle quelqu'un qui est anav devant son père, quelqu'un qui est anav devant la parole, il saura ensuite être anav devant Dvar Hashem. Il est anav devant Dvar Hashem, il est anav devant la Nevoua, il est anav devant, il s'annule pour faire apparaître quelque chose de plus grand que lui, de plus haut que lui. Ce qui est peut-être le but ultime de la Malchut chez En Me'ala Vela Kadosh Baruch Hu Bilvad, Velibo Lev Kol Israël. Toutes ces midot là, c'est quelque chose qui est propre justement au but ultime de la Malchut, d'être un tsinor Ne'eman, d'être un tuyau Ne'eman pour faire apparaître la Malchut Hashem par Malchut Bet David. Tout ça, c'est Yotam. Est-ce que ça suffit pour expliquer sa madriga? Je ne suis pas sûr. Mais Adraba, on a ici des amis Havivi Meod. Rendez-moi service pour la semaine prochaine, faites vos devoirs. Faites chercher quelle est la particularité d'Yotam où Rashi nous dit Tzadikaya, Ve'anavaya Yoter Mishar Melachim. Je ne vais pas dire plus que David Ameler. Finalement, David Ameler, c'est le Shoresh. Si ce n'était David, il n'aurait pas eu quoi que ce soit. Lui, sa force, c'est d'être du Shoshelet de David Ameler. Mais, Tzech Lehavin, je vous ai proposé un Kivun le Marshava. Ani Pona Amod. Mais, Ani Choshev, c'est Davar Tov. Si vous avez des questions, notre étude arrive à sa fin. Bechavod, je vous en prie. Ouais, je veux dire, c'est un petit peu étrange que ce bureau et tout, il se fait alors qu'on va dans le mur. En fait, on va... Non! Pas parce que tu connais la fin, David. Et je connais la fin, mais Mais ça, oui. mais, Je mais ça aurait parle, pu être aussi.
on relance la machine. Tu sais, comme une image comme ceux qui font les bateaux, trucs, ils tirent, ils veulent relancer. Alors tu veux Mm. relancer, tu dis, ah mais Sfian, ça n'a pas marché. Tu as sué pendant 3 heures, ça n'a pas marché. Vous savez, tu as sauf. Mais il s'agit d'une ma'arechet amouka, c'est d'une ma'arechet rouhanite, c'est d'une ma'arechet. Il ne faut pas oublier qu'on a la Shekhinah, on a le Beth Amikdash, on a toute une ma'arechet atzuma. On veut essayer de relancer quelque chose qui existe aussi. On a des Otzmot Gdolot avec Malchut Israël, on a des Otzmot avec Malchut Yehuda. C'est un gouffre qui est Noshem ou Boret. Ici, un gouffre organique qui existe, qui est fort. C'est pas Tchiyat Ametim. On veut relancer, on veut donner un nouveau, on donne des vitamines, on relance un nouveau Kivun. Après, entre guillemets, l'échec de Eliyahu et Elisha, on donne un nouveau Kivun. Et là, si on fait attention, si le focus était depuis le début du livre sur Malchut Israël, là on est passé à Malchut Yehuda. Jusqu'à présent, on n'était qu'en Malchut Israël. Eliyahu, Elisha, tous les rois d'Israël. Là, pitom, il se passe quelque chose chez Malchut Yehuda. On essaie de relancer quelque chose au niveau du Kodesh. Peut-être que si on est maramik, le Kodesh, alors il va pouvoir irradier même sur Malchut Israël. Toutes ces choses-là, elles sont en bureau. C'est quelque chose de tossès, c'est dynamique. T'as vu? Oui. Ouais, ok. Ok. טוב, חזק וברוך רבותיי. חזק שנים וברוך. רבות, נעימות D'accord. וטובות. כל טוב. חזק וברוך. שלום שלום.